Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre choix porté sur votre émission chrétienne, Lampe de l'Éternel. Merci pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien. Aujourd'hui, Dieu a choisi son serviteur, le révérend pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu, les chrétiens rachetés, pour vous bénir à travers de sa parole. Je vous invite à suivre et soyez d'avance bénis. Fidèles téléspectateurs, vous qui avez été fidèles à cette émission, vous qui nous suivez depuis un certain temps, nous sommes en train toujours de parler de la puissance de la foi. Encore une fois, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prospère dans tout ce que vous faites, dans vos entreprises, dans vos familles, parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu fidèle et ne vous abandonnera point, il ne vous laissera point. Merci encore une fois, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous allons continuer avec cet enseignement que nous avions commencé, voilà maintenant, depuis je pense 2 ou 3 mois. Nous sommes aujourd'hui dans le volume 6 de la puissance de la foi. Puissance de la foi. Et notre passage de base, c'est toujours le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11 et au verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et nous avons dit que c'est une puissance dans la vie d'un chrétien, parce que la marche d'un chrétien, du début jusqu'à la fin, c'est une marche de la foi. Romains chapitre 1 au verset 17 nous le dit, car le juste vivra par la foi. Il vivra par la foi, du début jusqu'à la fin. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est au moyen de la foi. La parole nous a été prêchée, nous avons entendu cette parole et une foi s'est levée en nous et nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et dès cet instant-là, c'est une marche de la foi qui commence jusqu'à la fin. Et je l'avais dit l'autre fois que la marche d'un chrétien, la marche d'un enfant de Dieu est à comparer avec la marche du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a demeuré pendant plus de 400 ans en Égypte, ils devaient vivre, manger à la sueur de leur front, ils devaient travailler dur, ils devaient suer eau et sang pour arriver à avoir de la nourriture. Mais à partir du moment où Dieu les a appelés, il les a sortis de la terre d'Égypte pour les amener vers la terre promise, ils ont commencé une nouvelle marche, une marche où ils devaient totalement dépendre de Dieu pour manger, pour se vêtir, pour la force, pour tout, vraiment tout devait dépendre de Dieu. La Bible nous dit même que les habits qu'ils ont portés ne se sont pas usés pendant tout ce temps qu'ils ont marché dans le désert. C'est-à-dire qu'ils devaient dépendre de Dieu sur tout et en tout. Donc ici, c'est la vie en soi d'un enfant de Dieu. Un chrétien doit nécessairement et normalement dépendre de Dieu dans toutes choses, spirituellement, physiquement et matériellement. Ainsi, si nous comprenons cette foi, elle devient une puissance en nous, une puissance motivatrice et une puissance de réalisation de beaucoup de choses dans notre vie. Et là, nous avions dit que nous allons poser nos fondements sur 3 points qui sont essentiels et surtout pour le reste des enseignements qui vont suivre. La fois passée, j'ai parlé de la nature de Dieu. La nature de Dieu en soi, c'est une nature qui fait que nous devons faire confiance en Dieu et nous devons dépendre de Dieu, nous devons faire foi en Dieu. La nature de Dieu, et dans cette nature, j'avais présenté 3 différentes positions, 3 différents points dans la nature de Dieu. Nous avons parlé que Dieu ne change pas. Dieu a une nature d'un Dieu qui ne change pas. Il est immuable, il est inchangeable. Donc, par le temps, dans l'espace de temps, dans les temps et dans les circonstances, Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est constant en tout, même dans ses promesses, dans sa parole, dans tout ce qu'il fait. Il est constant, il ne change pas.
Et ainsi, je vous avais donné un exemple, quelqu'un qui ne change pas, et chaque fois que tu le confrontes ou tu l'affrontes, ou tu le côtoies, il reste le même. Je pense que tu vas bâtir une forme de confiance dans une telle personne. Ainsi, j'avais parlé du deuxième point en Dieu. Dieu n'échoue pas. Parce que Dieu n'échoue pas, il mérite notre confiance et notre foi. Nous pouvons investir notre confiance et notre foi en Dieu parce que nous savons que c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Troisième chose dans la nature de Dieu, j'avais parlé de Dieu qui ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il ne ment pas et il ne peut pas se repentir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer d'avis sur certaines choses, sur ce qu'il a dit. Il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas dire quelque chose le matin et le soir, il a changé. Donc, à cause de cela, nous pouvons bâtir notre foi en Dieu. Nous pouvons espérer et nous pouvons en avoir l'assurance, même des choses que l'on espère et les choses que l'on ne voit pas. Ici, nous avions aussi parlé d'un autre point qui était l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix de Golgotha. C'est cette œuvre qui nous introduit dans cette dimension de croire encore une fois, parce que Jésus-Christ lui-même, il est cette manifestation de l'amour de Dieu, cette manifestation de Dieu lui-même qui vient en chair pour vivre parmi nous. Et Jésus a démontré à suffisance la puissance de Dieu, a démontré à suffisance que l'on devait faire foi en Dieu. Dans Hébreux chapitre 12 et au verset 2, la Bible dit que nous devons avoir nos regards versés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Dans d'autres versions, on nous dit qu'il est la source, il est le début de notre foi, il est l'achèvement, il est l'accomplissement même de notre foi. C'est-à-dire, nous commençons en lui et nous terminons en lui. Nous versons notre foi vers lui. Et il nous dit à plusieurs reprises dans sa parole que si quelqu'un demande au Père en mon nom, quoi que ce soit, il l'obtiendra. Ici, Jésus nous invite à avoir foi en lui et nous avons vu à suffisance dans beaucoup de miracles qui se sont produits pendant qu'il était sur cette terre qu'il est digne de notre foi, il est digne de notre confiance. Nous devons lui faire confiance en toute situation. Toi qui m'écoutes, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri les malades, il a délivré les opprimés, il a sauvé les gens et il est capable de le faire même maintenant. La Bible nous le dit et nous le confirme. Si tu fais foi en lui, quelle que soit ta situation et ta condition, il est capable d'intervenir et de relâcher un miracle en ta faveur. Et la troisième chose, c'est la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Elle est la même hier, aujourd'hui et aussi éternellement. La Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 35 que ciel et terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Ce que la parole de Dieu dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir et il le fera toujours. Il y a cette véracité de la parole de Dieu, il y a aussi l'immuabilité ou l'inchangeabilité de cette parole. Cette parole ne change pas. Elle a traversé l'épaisseur de l'histoire, l'épaisseur du temps, mais cette parole s'est avérée vraie et s'est avérée constante, elle s'est avérée puissante et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, cette parole est en train d'agir. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, je t'invite à cette parole et je prie que cette parole va encore agir en ta faveur pour la gloire du Seigneur et pour un miracle dans ta vie. Si tu y crois, sois béni et reçois encore une fois ton miracle au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, je voulais surtout m'atteler sur un point qui est comment vient cette foi, comment nous pouvons la nourrir, comment cette foi peut grandir en nous. Cette foi, elle vient comment et elle œuvre comment. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord comprendre que en chaque homme, de la façon dont Dieu nous a créés, il y a une mesure d'abord de foi. Et cette foi, c'est une foi qui n'est pas d'abord canalisée au départ. Chacun de nous, toi qui m'écoutes, que tu crois en Dieu ou pas, il y a en chacun
et c'est dans la nature de l'homme une mesure de foi. Si tu ne crois pas en Dieu, tu crois néanmoins en quelque chose d'autre. Ainsi, l'homme a été créé avec une mesure de foi en lui-même. Il croit toujours à quelque chose. Ceux-là qui sont dans l'occultisme croient à certaines forces surnaturelles, à certaines divinités. Ceux-là qui sont dans l'animisme croient aussi à une multitude de dieux, à une certaine chose, ils se disent que Dieu est dans toute chose qui est animée. Donc, il y a ceux-là aussi qui disent qu'ils ne croient en rien, mais en réalité, ils croient toujours à quelque chose. Il y en a qui croient même en eux-mêmes. Donc, c'est dans la nature de l'homme, de la façon que Dieu l'a créé, il y a toujours un vide en l'homme qui pousse l'homme à croire à quelque chose. Mais ici, nous ne sommes pas dans les athées, dans les occultistes ou dans les animistes. Non, ici, nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu. Dans tout ce que l'homme peut démontrer comme foi, je vous dis qu'il y a un seul Dieu et c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Et toi qui m'écoutes, je t'invite à ce Dieu-là, à croire en ce Dieu-là qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a fait, celui qui m'a fait, celui qui nous a donné le souffle de vie et celui qui fait que ce souffle soit encore en nous, qui est celui qui soutient le souffle de vie en nous. C'est ce Dieu-là en qui je te demande de croire et qui est venu dans la chair. Il a habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ. C'est celui-là que je te prêche et c'est celui-là que je t'invite à croire. Crois en lui et tu seras sauvé. Crois en lui et tu auras aussi solution à certains problèmes qui sont en train de torturer ta vie. Ainsi, mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 et au verset 5 que celui qui manque la sagesse lui demande à Dieu, qu'il puisse demander à Dieu qui donne sans reproche. Peut-être que ce qui t'a manqué c'est la sagesse, de comprendre que ce Dieu-là existe aujourd'hui. Tu vas lui demander, il va t'accorder cette mesure de foi et qui fera que tu puisses réellement croire en Dieu. Je l'ai déjà dit, le premier point, cette foi vient par Dieu lui-même. Dieu peut donner la foi à quelqu'un. La Bible nous dit quand nous entendons la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à cette conversion, qui nous pousse d'une manière ou d'une autre à croire à cette parole. Et cette foi qui s'élève, c'est le début de cette marche en Dieu. Voyez-vous, il y a des gens à qui on prêche la parole, parfois ils n'entendent pas, mais il y en a de ceux-là qui entendent. Plus ils entendent, le Saint-Esprit n'est pas loin, il souffle à notre esprit et pendant ce temps-là, il y a une mesure de foi qui commence à croître à nous, qui nous amène d'abord au salut. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10 au verset 17 que la foi vient de ce que l'on entend. Même quand nous prêchons la parole de Dieu, pendant ce temps-là, c'est alors que naît cette foi dont je suis en train de parler. Pas la première dont j'ai parlé, mais cette foi qui nous permet de marcher en Dieu. Pendant ce temps-là, la foi vient de ce que l'on entend. Je vais en parler en deuxième position. Donc Dieu peut donner la foi à quelqu'un. Toi qui m'écoutes, je prie, si ta foi était en train de diminuer et peut-être à cause de certaines situations, tu t'es retrouvé en train d'être découragé, en train d'abandonner, mais cette parole puisse venir vers toi afin que Dieu ressuscite en toi encore cette foi et que tu redémarres encore avec lui. Que ce soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 12 au verset 3, la Bible dit que nous devons nous comporter chacun selon la mesure de la foi qui lui a été départie, qui lui a été donnée. Donc Dieu peut donner en chacun de nous une mesure de foi. Et c'est ce que nous avons au début quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Mais si nous continuons plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, la Bible dit qu'il y en a d'autres qui ont reçu le don de la foi. Ils ont reçu une mesure de foi comme un don du Saint-Esprit. Là, c'est vraiment un autre aspect tout entier. Et peut-être prochainement ou plus tard, nous allons
en parler. Une mesure de la foi, ce don de l'esprit qui est le don de la foi, est un peu différent de la foi dont je parle, la foi qui est commune ou qui est, je pourrais dire générale, qui est donnée à chacun à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Par le don de la foi, il y a des gens qui ont reçu ce don, font des miracles, font des grandes choses, c'est à partir de ce don de la foi. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui, nous aurons le temps pour en parler. Donc ici, je veux dire quoi? Dieu nous donne une certaine mesure de foi, mais cette foi doit commencer à grandir. C'est pourquoi plus tard, dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, Jésus avait parlé, il a dit, si quelqu'un a une foi si petite qu'un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, il verra s'accomplir la chose qu'il aura dite. Ici, Jésus fait comparaison de notre foi avec un grain de sénévé ou une graine de sénévé. Donc ici, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que la foi a la possibilité de pousser, de grandir, de croître. Nous commençons par une certaine mesure de la foi. Plus nous marchons dans le Seigneur et dans sa parole, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, notre foi va commencer à pousser, à grandir. Il y aura un temps où je vais parler des différentes sortes de foi. C'est là où je vais parler de ceci. Voyez-vous, donc au départ, nous avons une certaine mesure de foi, mais après un temps, cette foi va se mettre à grandir, à pousser, et c'est là qui nous distingue quand nous sommes tous enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous pouvons être même dans la même église, écoutant la même parole, mais vous allez voir que chacun va grandir dans la foi différemment. La foi a la capacité de pousser, de grandir, de devenir grand, et je prie que ta foi puisse augmenter, puisse pousser, puisse grandir au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un pousse dans la foi ou grandit dans la foi, vous allez voir qu'au début, il croyait peut-être que Dieu ne pouvait guérir que le rhume ou la toux, peut-être. Mais plus tard, quand la foi est en train d'augmenter, tu pourras arriver à croire que même un mort, Dieu peut le ressusciter. Même le paralytique peut encore marcher. Même le lépreux peut être guéri. C'est ça la dimension de la foi qui nous différencie avec le temps. Je prie que ta foi va pousser, va augmenter au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième chose, cette foi vient par ce que l'on entend. Romains chapitre 10 au verset 17, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend c'est la parole de Dieu, pour nous les enfants de Dieu. Mais je veux un peu m'élargir là-dessus et toucher certains points que parfois nous négligeons. Ici, ce que tu entends de manière quotidienne détermine aussi le niveau de ta foi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends, c'est à quoi tu prêtes ton oreille, détermine le niveau de ta foi. Il y a des gens qui n'écoutent que des négativités, des choses négatives. Ces choses-là ne vont que te décourager. En fait, au lieu de nourrir ta foi, ça nourrit bien sûr négativement en détruisant la foi et t'amène parfois à l'incrédulité. Il y a certaines personnes qui ne croient même plus en Dieu. Ce n'est pas de même. Ils ont prêté oreille à certaines choses. À force d'écouter certaines choses, ça bâtit en vous une certaine foi. Ça peut être une foi positive en Dieu, ça peut être une foi négative aussi. Par exemple, tout ce que tu n'entendras est qu'il n'y a rien de bon dans ce pays. Je l'entends parfois. Je me rappelle quand je prenais parfois des bus, vous allez entendre, vous êtes en plein bus et vous êtes en train d'aller en ville par exemple, vous allez entendre les gens qui disent dans ce pays il n'y a rien de bon, vaudrait mieux le vendre peut-être et nous partager l'argent. Et quand tu confesses quelque chose de négatif, dans Nombre chapitre 14 au verset 28, la Bible dit « Je suis l'Éternel votre Dieu ».
Je vous ferai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. D'abord, quand vous confessez négatif et vous vous mettez parmi les gens qui ne parlent que négatif, et vous allez voir que plus tard, vous allez détruire même votre foi. Vous allez faire de sorte que vous ne puissiez, ça va faire de sorte que vous ne puissiez même pas avancer. Parce que vous allez vous inscrire dans ce que les autres ont dit. Mon frère, ma soeur, ce que tu entends détermine ce que tu deviens. Par exemple, vous allez voir les enfants dans nos maisons. Je vais vous donner un exemple. Les enfants dans nos maisons qui n'écoutent qu'une certaine publicité, par exemple à la télévision ou à la radio. Et plus tard, vous allez voir que de manière inconsciente, l'enfant sera en train de chanter une chanson et entrer à cette publicité ou en train de prononcer ces paroles. Donc, il se comporte parfois en imitant ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu, soit à la radio ou à la télévision. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, fais attention à ce que tu entends, parce que ça va déterminer ce que ta foi deviendra. Et avant que tu ne le saches, toute ta personne va se comporter en fonction de ce que tu entends. C'est pourquoi tu dois changer ce que tu entends. Tu dois entendre la parole de Dieu. En écoutant, en entendant, en écoutant la parole de Dieu, elle bâtit en nous la foi. Voyez-vous, vous allez voir les gens qui sont venus à Christ. Par exemple, le centenier qui est venu vers Jésus-Christ pour chercher la guérison de son serviteur qui était malade. Il a demandé à Jésus de dire ne fût-ce qu'un mot. Il avait besoin d'entendre cette parole. Il dit, dis seulement un mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Et quand Jésus l'a dit, va en paix, il est guéri. À l'instant même, la Bible dit qu'il était guéri là où il était. Il avait besoin d'entendre quelque chose qui doit nourrir sa foi, qui doit nourrir sa foi. Et ainsi, il y aura déclenchement des miracles. Qu'est-ce que tu entends chaque fois? Et maintenant, là que tu entends la parole de Dieu, je te dis que c'est possible que Dieu te guérisse maintenant même et te délivre de cette situation. Si tu es prêt, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui prêchent du n'importe quoi. Je m'excuse, mais je vous dis que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles ne sont pas encore finis. Si Dieu est vivant, Dieu est encore capable de faire les miracles. Il y avait un temps où nous étions partis en évangélisation. On a rencontré un certain groupe aussi d'autres gens qui venaient aussi évangéliser. Je ne vais pas citer ici le nom de cette église, mais en leur enseignement, ils enseignaient que le temps des miracles était déjà passé et Dieu ne peut plus faire ces choses-là. Ce dont nous avons besoin, c'est croire seulement et préparer notre éternité. Non, mon frère, ma soeur, c'est un enseignement faux. Et j'ai posé cette question parce qu'on s'est rencontrés tous dans la même parcelle. Et j'ai posé d'abord la première question. Est-ce que les démons continuent à tourmenter les gens? Ils m'ont dit oui. Est-ce que les sorciers continuent à exister? Ils m'ont dit oui. Est-ce que les magiciens continuent à opérer et parfois à détruire la vie des gens? Ils m'ont dit oui. Mais je leur ai posé la question. Face à toute cette réalité, quelle est la part de Dieu? Et si les enfants de Dieu se retrouvaient dans de telles situations où ils sont dérangés par ces choses, quelle est la part de la puissance de Dieu? Ils n'avaient pas de réponse à me donner. Mon frère, ma soeur, Dieu continue à agir. Dieu, c'est encore un Dieu des miracles. Dieu, c'est encore un Dieu de puissance. Là où tu es, qu'il te guérisse, qu'il te visite, qu'il te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit être la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, je t'ai dit, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a dit, même s'il y a 2000 ans, il est capable de le faire. Dans Jérémie, chapitre 1, au verset 12, il dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voyez-vous, dans Jean chapitre 2, les disciples sont venus à Marie pour lui dire que voilà, il y avait plus de vin. Et Marie leur a dit que tout ce qu'il leur a dit, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. C'est que la parole de Dieu te dit de le faire, fais-le et tu verras la puissance de Dieu en action. Ça m'amène au troisième point pour cette émission, l'obéissance en cette parole. Tu as entendu la parole de Dieu, c'est vrai.
mais tu dois disposer ton être à obéir à cette parole, à agir selon cette parole. Jacques nous le dit dans chapitre 2, verset 17, qu'une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Tu dis que tu es un homme de foi, une femme de foi, je veux le voir par ta façon d'agir. Donc tu dois accompagner cette foi par des œuvres, par des actions d'obéissance qui montrent réellement que ta foi est là et tu le verras s'accomplir. Vous vous souvenez dans Marc chapitre 5, oui, à partir du verset 25 jusqu'au 35, il y a cette femme qui vient vers Jésus-Christ avec une perte de sang, avec une issue de sang. Le sang est en train de couler, ça fait 12 ans. La Bible dit, plus elle cherchait des solutions, plus son cas s'empirait. Mais un jour, elle aura entendu que Jésus venait. Ce que tu entends détermine beaucoup dans ce que tu deviens. Elle est venue vers Jésus-Christ. Elle s'est dit en elle-même, si jamais je touchais seulement le bord. Elle a cru, mais elle s'est mise en action. Elle s'est mise à agir selon ce qu'elle avait entendu. Elle avait entendu que c'est Jésus guérissait, c'est Jésus délivré, c'est Jésus ressuscité même les morts. Alors il a entendu et ce jour-là, il a mis cela en action. Il a agi. Il est venu vers Jésus-Christ. Voyez-vous, la Bible dit, Jésus lui-même l'a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes lourdement chargés, je vous donnerai du repos. Tu peux entendre cela, mais si tu n'agis pas, comment est-ce qu'il va enlever ce fardeau? Aujourd'hui, je t'invite à venir à ce Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te guérira, il te délivrera. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux faire juste un geste de la foi en mettant ta main sur ta poitrine, en mettant ta main sur ta tête ou sur ton ventre, là où il y a maladie, là où il y a douleur. Aujourd'hui, Jésus-Christ va te guérir. Il est capable, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu, c'est un Dieu omniprésent. C'est-à-dire là où je suis, il est là. Là où tu es, il est là. Il va te toucher là où tu es et il va te guérir. Il va te libérer, il va te délivrer. Si tu es prêt, nous allons faire cette prière. Aujourd'hui, je fais une prière de guérison pour ceux-là qui sont malades ou qui ont une situation. Mettez seulement la main sur la poitrine, sur le ventre, sur la tête, là où il fait mal, là où il y a douleur, là où il y a maladie. Et si c'est tout le corps, mettez seulement sur la tête. Et Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, va vous toucher là où vous êtes. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez guéris. Si vous êtes prêts, nous allons faire cette prière. Père, nous te bénissons. Merci pour tous ceux-là qui ont entendu ta parole, ceux-là qui ont fait foi en toi. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui même, tu peux encore accomplir ces miracles. Tu peux encore guérir ma soeur, tu peux encore guérir mon frère. Je les remets là où ils sont entre tes mains. Touche-les, Seigneur, par ta puissance, qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche-les là où ils sont, qu'ils soient guéris, qu'ils témoignent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Père, merci de ta puissance, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Immédiatement, mettez-vous à faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. Si vous étiez dans une chaise, levez-vous, commencez à marcher. Si vous ne pouvez pas vous pencher avant, penchez-vous. Faites l'exercice, faites le mouvement que vous ne pouviez pas faire avant. Si vous n'aviez pas mangé pendant 2 ou 3 jours, je vous inviterai d'aller manger immédiatement parce que le Seigneur l'a fait. Il vous a guéri et j'attends votre témoignage. Nos numéros sont souvent affichés, mais par la cause de cette émission, je peux encore le dire. Mon numéro de contact, c'est le 089 54 23 660. 089 54 23 660. Et le RTL, c'est le 099 7021 456. Que Dieu vous bénisse. Si tu m'as suivi du début jusqu'à la fin et que tu crois que ce Jésus, le Seigneur, peut encore sauver ta vie, tu peux faire aussi cette prière pour donner ta vie à Jésus-Christ. Tu t'es réalisé que peut-être que tu étais loin. Tu t'es réalisé que peut-être que tu avais fait foi en autre chose et tu ne croyais pas en Dieu. Moi, je t'invite de croire
en Dieu. Je t'invite de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, j'ai entendu ta parole. Je me réalise que j'étais loin de toi. Aujourd'hui, je viens vers toi. Accepte-moi. Je sais que je suis pécheur, mais pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang précieux qui a été versé à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive jusqu'à la fin de ma vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière aussi simple que ça paraît, c'est ça même la prière du salut. Que Dieu vous bénisse. Je vous inviterai de chercher une église là où votre foi puisse grandir tous les jours et quotidiennement. Et si vous n'avez pas une église où aller, ou un endroit où vous pouvez aller écouter la parole de Dieu pour faire grandir votre foi, là, je vais vous inviter là où je suis. Nous sommes l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayo au 2385 dans la commune de Kassavubu. Et là, nous avons culte chaque mardi et chaque jeudi 17h30 à 19h30 et le dimanche c'est de 8h à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été énormément bénis à travers ces messages. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend pasteur Ghislain Yampompo de l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Si vous nous avez suivis, vous avez besoin qu'on puisse vous soutenir à la prière, n'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore du bien. Bye.